Frères et sœurs, j'espère que vous allez bien. Soulagés, vraiment soulagés. Victoire du Barça 3-2 face à Elche, à domicile, au Camp Nou, au forceps, au caractère, au courage. Et c'est important de gagner des matchs comme ça. Mais c'est un goût bizarre quand même, parce que le Barça a montré des bonnes choses. Et là, du coup, avec cette victoire étriquée, parce que voilà, tu mènes 2-0, tu te fais rejoindre, et on va en reparler évidemment, bah tu passes d'un sentiment de satisfaction à un sentiment de soulagement, d'accord? Satisfait parce que évidemment, on a vu des bonnes choses aujourd'hui. On a vu un Barça, on a récupéré un Barça dans le jeu, au début du match, hein, en première mi-temps en tout cas, avec un Barça avec du jeu, avec du cœur, de la sérénité, qui prend l'avantage tôt, enfin, d'accord? Forcément, quand tu mènes le score tôt, ça facilite un petit peu le reste. Donc tout allait bien. Et après, bah voilà, après la mi-temps, du coup, on perd l'intensité déjà, on n'arrive pas à la garder. Ça, c'est vraiment un problème récurrent, ça c'est certes, mais quand même, mentalement, on s'endort un petit peu. Et aussi, il faut dire que on doit mener au score à la mi-temps plus que 2-0, d'accord? Donc on manque de réalisme aussi. Mais t'as pas trop envie de reprocher aux joueurs de ne pas avoir fait le travail au début du match. Hein. Tu te dis 2-0, c'est bien, c'est pas une raison pour t'endormir autant après la mi-temps, d'accord? Donc c'est un petit peu, c'est différent de finir ce match-là avec un sentiment de satisfaction, parce qu'on a vu des bonnes choses, et là tu passes à un sentiment de soulagement. Donc pour la confiance, c'est un petit peu différent, parce que là les joueurs vont se dire, bon, on a pris les 3 points, heureusement. Alors que franchement, il y a eu tellement de bonnes choses dans le début du match que tu devais y penser à ça. Là, ce qui va ressortir un petit peu à la fin du match, ça va être le soulagement et les 3 points seulement. Alors qu'on a vu des bonnes choses. Je le redis encore pour la 30e fois, on a vu des belles choses. On a vu, honnêtement, de la personnalité avec un Gavi, honnêtement, qui vraiment, un Gavi comme ça, quand il est comme ça, et que lui tout seul, il montre à toute l'équipe comment jouer en termes d'intensité. Honnêtement, monsieur, bravo. Et il le mérite, hein, son but. Hein. Son but, déjà, c'est un petit chef-d'œuvre parce que il y a tout. Dans ce but-là, il y a toute sa personnalité à lui. Il y a évidemment ce petit contrôle orienté. Techniquement, c'est fort. Donc, de l'audace, déjà, parce qu'il est courageux, ce joueur-là. Et en plus, après, on voit qu'il résiste un petit peu au duel face aux joueurs. Donc là, on voit son agressivité qu'il met dans tous ses duels. Hein, dans tous ses duels, il met cette agressivité-là. Et après, la conduite de balle, donc l'audace du joueur qui gagne des mètres, qui avance droit vers le but, qui ensuite fait un petit crochet, délicieux petit crochet, techniquement, on voit qu'il a du truc, il a un touché, et après, frappe croisée, limpide, poteau rentrant. Dans le but, il y a tout eu, il y a eu Gavi, vraiment, le joueur, ses qualités. Donc vraiment, bravo à lui. Et voilà, et c'est pas un hasard si ce mec-là finit avec 14 km parcourus en fin de match. C'est pas un hasard, d'accord? Donc c'est le seul dans l'équipe qui arrive à conserver l'intensité du début à la fin du match. Avec Araujo. Avec Araujo, je crois, et c'est tout. Hein. Et Abdé, bon, Abdé à la fin du match, il est un petit peu KO, mais c'est normal aussi. Mais on voit que Gavi, hein, en fait, c'est comme c'est l'un des seuls, voire le seul, on voit qu'il y a un décalage entre lui et l'équipe, et le reste de l'équipe. Parce qu'on voit que lui, dans chaque duel, il se bat. On voit en fin de match, les joueurs qui rentrent, eux aussi ont un petit peu ça, mais bon, c'est parce que eux, ils sont frais. Vous voyez ce que je veux dire? Jamais je vais reprocher à un mec comme Gavi d'être trop tendre. Des fois, il abuse un petit peu trop. Mais en l'occurrence, il a été bon. Il a été très très bon. Lui, si je lui mets une note, c'est vraiment un 8,5 sur 10, voire un 9. Vraiment. Il a été excellent. Mais c'est pas le seul. On a vu des bonnes choses. On a vu enfin un milieu de terrain incarné par Gavi, mais aussi De Jong qui a été bon. Hein. De Jong et Busquets aussi qui a été correct. Un Busquets assez correct, franchement. Quand tu vois un milieu de terrain qui, du coup, qui prend le risque avec des passes comme la passe sur le but hors jeu de Rugla, dont on reparlera aussi au début du match, la passe de Gavi, elle est magnifique. Quand tu vois un Busquets qui fait la passe aussi pour Rugla au début du match, quand tu as un milieu de terrain qui prend des risques, qui gagne des mètres par la passe ou en conduite de balle, qu'est-ce qui se passe? Ça écarte le jeu et on peut avoir des passes vers les ailiers qui se retrouvent enfin en situation de 1 contre 1. Enfin. Donc tactiquement, on a vu un Barça comme on veut voir. Et quand on a des ailiers comme ça qui sont enfin libres et qui n'ont plus qu'à dribbler le latéral adverse, ça donne ce qu'on a vu ce soir avec un Dembélé et un Abdé qui se sont franchement régalés. Abdé qui a fait un gros match encore une fois. Hein. J'ai fait une vidéo de lui hier, allez la voir si c'est pas encore fait. Franchement, à gauche, hein, Abdé, ça a été un régal. Génial. Qui continue comme ça, hein, parce que franchement, il a de l'insolence et du culot. Et techniquement, il est encore plus fort à gauche qu'à droite, clairement de loin. À droite, Dembélé, pareil, il a été très très bon. Hein. C'est le premier match que j'ai vu de ma vie où je vois Dembélé aussi intelligent tactiquement. Il faisait pratiquement à chaque fois les bons choix.
Ça m'a choqué. Hein. Si tu connais pas le passé du joueur, hein, si tu sais pas que c'est un Sekpa redoublant, multiple redoublant, tactiquement Dembélé, tu te dis, mais en fait, il est intelligent ce mec-là. Il a un QI football. Parce que franchement, il a fait un très très bon match, honnêtement. Même s'il a raté 2-3 trucs, mais au moins, il a fait les bons choix. C'était bien. Ouais, donc lui aussi, je lui mets une bonne note. Hein. Je lui mets un 7 sur 10 parce que même s'il n'a pas marqué, il fait là quand même la passe décisive sur le corner, il aurait pu faire 3 ou 4 passes décisives. Honnêtement. Hein. Tous des face-à-face avec Krudla, avec De Jong aussi, qui s'est loupé. Mais voilà, franchement, un gros match de Dembélé, ça fait plaisir de voir comme ça. Donc il continue un petit peu. Là, au moins, en plus, on gagne. On gagne et on a fait l'effort d'arracher la victoire. C'est très bien. Très très bien. Évidemment, le gros bémol, c'est défensivement. Défensivement, Jordi Alba, quand tu vois le duel, le manque d'agressivité. On parlait d'intensité, hein. On a vu le deuxième but. Hein. Jordi Alba, viens au moins, si tu veux pas tacler, si tu veux pas te jeter, au moins viens gêner. C'est pas tu restes là comme ça, il a pas croisé. Enfin bref. Pareil pour l'anglais sur le premier but. Le manque d'impact défensif, d'agressivité. Viens le gêner. Déjà que t'es lent, déjà. Et en plus, si tu viens pas le gêner, alors si tu veux pas te jeter comme Piqué, d'accord, mais au moins viens le gêner, d'accord. Ça me paraît logique de parler comme ça parce que c'est la base de tout défenseur agressif. On en a marre des violonistes là, des maestros. On veut des mecs durs, d'accord, comme Araujo. Mais bon, à Xavi, là, je lui en veux un petit peu parce qu'il met une défense avec quand même 2 mecs lents, avec l'anglais et Eric Garcia, c'est trop tendre. Les deux sont très très lents déjà. Et en plus d'être lent, Eric Garcia, il a un déficit athlétique et physique par rapport au colosse adverse. C'est flagrant, hein, c'est flagrant. Donc je pense vraiment qu'il attend comme pas possible le retour de Daniel Alves, Xavi, pour mettre un 4-3-3 avec un arrière droit, Daniel Alves, et Araujo en défense centrale. Hein, c'est important parce que là, on peut pas se permettre d'avoir l'anglais et Piqué ou même l'anglais, Eric Garcia, c'est pareil. Plus le trentenaire aussi à gauche. Jordi Alba, ça fait trop. Défensivement, et Ter Stegen, que dire? Que dire Ter Stegen? Moi, je sais plus quoi dire. Oh là là, les 2 buts, pour moi, c'est lui. C'est pas possible. Ter Stegen, horrible. Comment je l'ai oublié, ce mec-là? Comment je l'ai oublié? Franchement, le premier but, mais fais quelque chose de mieux que ça. T'es mal placé déjà, t'es mal placé. Et après, bon, il est pas aidé par l'anglais, c'est vrai. Le deuxième but, pareil. Le deuxième but, prendre des têtes comme ça, franchement, c'est un petit peu ridicule. Hein. On sent qu'il est fébrile. On sent qu'il est plus en confiance du tout. Je sais pas comment faire pour changer la confiance d'un coach. C'est pas pareil qu'un joueur. Hein. Attention, hein. Un coach. Un goal, changer sa mentalité, sa confiance, c'est plus dur. Je sais pas, j'ai jamais été gardien de but, hein, mais c'est pas comme si c'était un joueur. Parce qu'un goal, ça te coûte des points. On peut pas se permettre d'avoir un goal pas en confiance. Si c'était un joueur, d'accord. Tu le fais rentrer, tu le travailles un petit peu et tout, bah après, voilà, tu penses que l'enchaînement des matchs va te redonner un petit peu de confiance. Mais là, c'est un gardien de but. Tous les matchs, il sera sollicité. Tous les matchs, il doit être décisif. Et si t'es pas en confiance, comment tu vas être décisif? Donc c'est compliqué, on n'a pas le temps, on peut pas se permettre d'avoir un goal pas décisif. D'accord? Ça va coûter des points et des buts et on peut pas se permettre, c'est pas possible. Donc il faut absolument que, je sais pas comment faire, hein, mais c'est important d'avoir un goal, un Ter Stegen en confiance. Même à la fin du match, on voit qu'il bat le pied, il essaie de faire un petit peu le mec relax et tout, relâché. Mais on voit que sa passe, elle est pas bonne parce qu'il est en stress, il est pas en confiance. Donc du coup, c'est mieux que tu dégages. C'est mieux que tu dégages loin. Loin, comme ça, dans le danger, on l'écarte. Waouh! Oh, Ter Stegen, horrible. Horrible. Si toi, je te mets une note, je te mets 2. Pour les 2 buts, déjà. Et pour la boulette à la fin, qui aurait pu nous faire beaucoup de mal. Hein. C'est la même que Piqué l'a faite récemment, là, qui nous a coûté un but et la défaite. Face au Betis Séville. Et puis, on en vient évidemment à l'attaquant, Rudgla. Je crois que ça se dit comme ça, hein. Pendant le match, je demandais à Loguito de me dire. J'ai dit à Loguito, dis-moi comment on prononce. Parce que vous savez, Loguito colombien et tout. Espagnol, il sait comment dire les Rudgla. Bref. Il m'a dit, on dit Rudgla. Un truc comme ça, je crois. Bref. Et ben lui, qui est très bon match. Premier match en pro, il marque de la tête. Honnêtement, on voit le caractère du bonhomme. On voit le caractère du bonhomme. C'est un attaquant, hein. C'est pas non plus un monstre. Je sais pas encore ce qu'il vaut vraiment. Mais on voit qu'il a les réflexes d'un attaquant. Juste ça. Juste ses appels de balles. Là, on parle juste du jeu sans ballon. D'accord? D'accord? Avant même de parler de s'il est bon techniquement, s'il a une bonne finition, patati patata. Juste ses déplacements.
D'accord? Il a été formé à la Masia apparemment. Donc, il est juste intelligent, il sait comment se déplacer. Juste avoir un vrai numéro 9 à son poste, on voit la différence d'un mec comme Memphis Depay. D'accord? C'est pour ça que je dis qu'à chaque fois, mettez les gens à leur poste. Parce que le mec, même c'est un no-name, même s'il est inconnu, d'accord? Même si lui, au moins, il a travaillé toute sa vie à ce poste-là. Il sera toujours meilleur que le mec, même s'il s'appelle, je sais pas qui, Memphis Depay. C'est mieux de mettre un joueur à son poste plutôt que de mettre un joueur hybride comme Depay à ce poste-là. Il sera meilleur. D'accord? Je pense que ce mec-là, comme je dis pour Griezmann, Griezmann c'était pareil. Griezmann, on a voulu le trimballer, le faire jouer numéro 9 ou ailier. Je pense vraiment que c'était pas son poste. Donc des mecs comme ça, de la Masia qui ont 17 piges, ils sont plus forts que Griezmann ou Depay au poste de numéro 9. Mais c'est normal, c'est tout à fait normal. Voilà. Donc avant même de parler de techniquement sa finition et tout, on voit que le mec, il sait jouer dos au but, il sait faire des remises, on en a vu à chaque fois des remises avec Gavi. Naturellement, il le fait, ça, c'est pas un truc de ouf à faire. Mais il sait comment le faire. On a vu ses déplacements, ses appels de balles. Ces appels de balles qui appellent la passe. D'accord? Qui guident. Parce que grâce à ces appels de balles qui ouvrent l'espace en défense adverse, on voit Bousquet qui se régale à faire une passe toute simple. Mais ça vient de l'appel de balle. Qui oblige le milieu de terrain à faire la passe dans l'espace en profondeur. Ça se travaille ou c'est inné, mais peu importe. Au moins, lui, il sait faire ça. Et après, techniquement, c'est autre chose. D'accord? Il marque un but très joli de la tête. Et après, il a une occasion qui est genre une passe de Dembélé qui aurait pu finir aussi en but. Il s'écarte un petit peu trop le ballon. Il frappe un petit peu sur le gardien. Mais bon, à part ça, il a montré de très belles choses. Je suis très content pour lui. Et ça montre qu'on a des jeunes qui ont du talent. C'est très bien. Premier match, il marque un but. Toi, franchement, je te mets un 8 sur 10. Honnêtement. Merci à lui parce que quand s'il marque pas, après s'être frustré, parce qu'il marque au début du match, il marque au début du match hors jeu. Là, on a vu déjà, lui, il a du caractère. Et il est à droit devant le but. D'accord? Et ça aurait pu très bien le décourager. Il aurait pu se dire, bon, je suis frustré, j'ai pas marqué. Et pourtant, il a montré du caractère, corner, tête, but. Donc franchement, bravo à lui. Et en plus, on a envie de le revoir prochainement, pourquoi pas? En attendant un petit peu les recrutements au mercato d'hiver. Et puis Riqui Puig, il fait une bonne entrée aussi, ça fait plaisir de voir comme ça. Franchement, Riqui Puig, très bonne entrée. Donc voilà, ça fait du bien, ça fait plaisir, ça soulage surtout. Ça soulage. Je m'arrête là, j'ai beaucoup parlé. En tout cas, ça fait du bien, victoire. On continue un petit peu à se battre, mais je vous préviens qu'il y a beaucoup de matchs qu'on va gagner comme ça au forceps. Mais il faut les gagner, il faut les gagner. C'est absolument indispensable. Donc voilà les frères. Bonne soirée à tous les frères. Ciao.